Comment gérer les personnes qui ne vous respectent pas? Dans la vie, il est inévitable de rencontrer des personnes qui ne respectent pas nos valeurs, nos opinions ou notre personne. Que ce soit dans le cadre professionnel, familial ou social, le manque de respect peut être une source de frustration, de colère, et même de découragement. Pourtant, la manière dont nous réagissons face à l'irrespect en dit long sur notre propre maturité, notre estime de soi et notre capacité à maintenir des relations saines. Gérer ces situations avec sagesse ne signifie pas se soumettre ou ignorer les comportements déplacés, mais plutôt agir avec calme, fermeté et discernement. Cela permet non seulement de se protéger, mais aussi d'encourager un climat plus respectueux autour de nous. Dans ce guide, nous allons explorer 6 façons comment gérer les personnes qui vous respectent et comment garder le contrôle, communiquer efficacement, fixer des limites, et comprendre les motivations des autres pour transformer ces interactions en opportunités de croissance personnelle. Partie 1. Restez calme. Lorsque vous faites face à une personne irrespectueuse, votre attitude est cruciale. La maîtrise de soi est une force qui peut désamorcer des situations tendues. Pourquoi est-ce important? Le manque de respect peut avoir plusieurs impacts négatifs. Émotionnel, il peut affecter votre confiance en vous, générer de la colère ou de la tristesse. Relationnel, il peut détériorer les liens avec les autres et créer des conflits inutiles. Professionnels ou sociaux, il peut nuire à votre image ou à votre capacité à collaborer efficacement. En apprenant à gérer ces situations, vous renforcez votre estime de vous-même en montrant que vous méritez le respect. Préservez votre énergie mentale en évitant les disputes inutiles. Inspirez les autres à adopter un comportement plus respectueux grâce à votre exemple. L'objectif n'est pas de contrôler les autres, mais de contrôler votre réponse. En maîtrisant cet art, vous devenez non seulement plus résilient face aux défis, mais aussi un acteur positif dans. Prenez une pause mentale. Lorsque quelqu'un vous manque de respect, votre première réaction pourrait être de riposter. Cependant, avant de répondre, prenez quelques secondes pour vous calmer. Cela permet d'éviter une réaction impulsive qui pourrait empirer la situation. Prenez une grande inspiration, concentrez-vous sur votre respiration, ou imaginez une scène apaisante. Analysez la situation. Demandez-vous, pourquoi cette personne agit-elle ainsi, ou cela mérite-t-il vraiment une réaction de ma part? Comprendre le contexte peut vous aider à garder votre calme. Parfois, le comportement de l'autre est un reflet de ses frustrations personnelles et n'a rien à voir avec vous. Maintenez une posture neutre. Votre langage corporel parle souvent plus fort que vos mots. Gardez une posture droite, des gestes mesurés, et un ton de voix calme. Cela montre que vous êtes en contrôle, même si la personne cherche à vous déstabiliser. Une réaction calme peut les surprendre et réduire leur hostilité. Partie 2. Exprimez-vous clairement. Quand vous répondez à un manque de respect, votre façon de parler est tout aussi importante que vos mots. Une communication claire et respectueuse peut désamorcer une situation tendue. Utilisez des « je » pour exprimer vos sentiments. Plutôt que d'accuser directement, utilisez des phrases comme « Je me sens blessé quand tu parles ainsi. Je préfère que nous discutions calmement. » Ces affirmations mettent l'accent sur vos émotions plutôt que sur les actions de l'autre, ce qui réduit les risques de conflit. Vous exprimez vos besoins sans attaquer l'autre. Soyez précis dans vos demandes. Évitez les reproches vagues comme « tu es toujours irrespectueux ». Cela peut provoquer de la défensive. Au lieu de cela, dites « Quand tu utilises ce ton, cela me dérange. Peux-tu reformuler ce que tu veux dire ?» La clarté aide l'autre personne à comprendre ce qui est problématique et comment elle peut changer son comportement. Adoptez un ton respectueux. Même si vous êtes en colère, votre ton doit rester posé et respectueux. Par exemple, au lieu de hausser la voix, parlez lentement et calmement. Cela montre que vous êtes mature et que vous attendez la même chose en retour. Reformulez si nécessaire. Parfois, vos mots peuvent être mal interprétés. Si cela arrive, reformulez avec plus de douceur ou de clarté. Par exemple, « Je pense que tu n'as peut-être pas compris ce que je voulais dire. Je vais m'expliquer autrement. » Cela montre votre intention de maintenir une communication constructive. En appliquant ces 2 points, vous montrez que vous avez du contrôle sur vos émotions et que vous savez gérer des situations difficiles avec maturité et respect.
Cela force souvent l'autre personne à revoir son comportement. Partie 3. Fixer des limites. Poser des limites claires est essentiel pour protéger votre bien-être et vos relations. Cela signifie définir ce qui est acceptable pour vous et ce qui ne l'est pas. Une fois que ces limites sont établies, elles doivent être respectées. Identifiez vos valeurs personnelles. Avant de fixer des limites, vous devez comprendre ce qui est important pour vous. Demandez-vous: qu'est-ce que je tolère ou non dans mes relations? Quels comportements me mettent mal à l'aise ou me manquent de respect? Une fois que vous avez une idée claire de vos valeurs, vous pouvez plus facilement les communiquer à l'autre. Par exemple, si vous valorisez une communication respectueuse, exprimez que les insultes ou les interruptions sont inacceptables pour vous. Communiquez vos limites de manière explicite. Soyez direct et précis lorsque vous expliquez vos attentes. Par exemple: j'apprécierais que tu ne m'interrompes pas pendant que je parle. Ce ton est blessant, je préfère qu'on discute calmement. Formulez vos phrases de manière non accusatrice pour éviter que l'autre se sente attaqué. La clarté aide à prévenir les malentendus. Apprenez à dire non sans culpabiliser. Dire non est une forme de limite essentielle. Si quelqu'un vous demande quelque chose qui dépasse vos limites, répondez calmement mais fermement: désolé, je ne peux pas accepter cela. Ce n'est pas possible pour moi. Rappelez-vous que dire non ne signifie pas être méchant, mais plutôt préserver votre respect pour vous-même. Maintenez vos limites avec constance. Les limites ne fonctionnent que si elles sont appliquées. Si quelqu'un les enfreint, rappelez-les poliment mais fermement: je t'ai déjà dit que ce comportement n'est pas acceptable. Si la personne persiste malgré vos rappels, il peut être nécessaire de prendre des mesures plus drastiques, comme réduire vos interactions avec elle. Partie 4. Ne prenez pas tout personnellement. Comprendre que le comportement des autres ne reflète pas forcément votre valeur personnelle peut vous aider à garder votre calme face à l'irrespect. Cela nécessite de faire preuve de détachement émotionnel et de discernement. Comprenez que leurs actions reflètent leurs problèmes. Le manque de respect peut être un signe de frustration, d'insécurité ou de problèmes non résolus chez l'autre personne. Par exemple, une personne qui critique constamment pourrait projeter ses propres insécurités. Quelqu'un qui est agressif verbalement pourrait exprimer un stress accumulé. Rappelez-vous que leur comportement est souvent plus lié à eux-mêmes qu'à vous. Cela vous aidera à ne pas internaliser leurs paroles ou actions. Adoptez une perspective objective. Prenez du recul et analysez la situation comme si vous étiez un observateur extérieur. Par exemple, demandez-vous: pourquoi agit-elle ainsi? Est-ce vraiment lié à moi ou à quelque chose qu'elle traverse? En adoptant cette perspective, vous réduisez l'impact émotionnel de leur comportement sur vous. Développez votre estime de soi. Plus vous êtes confiant en vous-même, moins vous serez affecté par le jugement ou l'irrespect des autres. Travaillez sur votre confiance en identifiant vos forces et en les valorisant. Vous entourant de personnes positives qui vous soutiennent. Pratiquant l'autocompassion pour ne pas vous blâmer inutilement. Rappelez-vous que tout le monde ne vous comprendra pas. Certaines personnes ne seront pas capables de vous respecter parce qu'elles ne partagent pas vos valeurs ou votre vision. Cela ne diminue pas votre valeur. Vous n'êtes pas responsable de leur perception ou comportement. En fixant des limites claires et en ne prenant pas tout personnellement, vous vous protégez émotionnellement et vous créez des relations plus équilibrées. Ces deux stratégies vous aident à affirmer votre respect de vous-même tout en laissant à l'autre la responsabilité de ses propres actions. Partie 5. Évitez les conflits inutiles. Tous les conflits ne méritent pas votre énergie ou votre attention. Savoir quand et comment éviter une confrontation est une compétence essentielle pour préserver votre sérénité et éviter d'alimenter des situations négatives. Évaluez l'importance du conflit. Avant de réagir, demandez-vous: ce problème est-il vraiment important? Est-ce que cette personne mérite mon énergie? Parfois, le manque de respect est superficiel ou passager, et une réaction ne ferait qu'aggraver la situation. Si l'enjeu est mineur, il peut être préférable de l'ignorer ou de le minimiser. Reconnaissez les provocations délibérées. Certaines personnes cherchent à vous provoquer intentionnellement pour obtenir une réaction. Dans ces cas, ne leur donnez pas satisfaction. Restez calme et indifférent, en disant par exemple: je préfère ne pas entrer dans ce débat.
Je vais réfléchir à ce que tu viens de dire. Cette approche montre que vous ne tombez pas dans leur piège. Détournez l'attention vers une solution. Si la situation semble tendue, orientez la discussion vers un terrain plus constructif. Par exemple, plutôt que de discuter de cela, concentrons-nous sur ce que nous pouvons faire pour avancer. Cela réduit les tensions et montre que vous privilégiez la collaboration plutôt que le conflit. Savoir quitter une discussion toxique ***. Si la discussion devient irrespectueuse ou stérile, il est préférable de vous retirer. Dites calmement. Je ne pense pas que cette conversation soit productive pour le moment. Cela montre que vous valorisez votre paix mentale et refusez de vous laisser entraîner dans des conflits inutiles. Partie 6. Cherchez à comprendre. Parfois, le manque de respect peut être le fruit d'un malentendu, d'une frustration ou d'un problème personnel chez l'autre personne. Adopter une attitude empathique peut non seulement apaiser la situation mais aussi ouvrir la porte à une meilleure communication. Identifiez les raisons possibles du comportement. Posez-vous les questions suivantes. Est-ce que cette personne traverse une période difficile? Ai-je peut-être dit ou fait quelque chose qui l'a blessé? Essayer de comprendre la source du problème peut vous aider à aborder la situation avec plus d'ouverture et moins de jugement. Posez des questions ouvertes. Si vous sentez que la personne est réceptive, demandez-lui directement ce qui la pousse à agir de cette manière. J'ai remarqué que tu sembles contrarié, veux-tu en parler? Y a-t-il quelque chose que j'ai fait ou dit qui t'a blessé? Ces questions montrent que vous êtes prêt à écouter et à trouver une solution. Montrez de l'empathie sans tolérer l'irrespect. Essayez de comprendre les émotions de l'autre personne tout en maintenant vos propres limites. Par exemple, je comprends que tu sois frustré, mais je te demanderai de me parler avec respect. Cela montre que vous prenez en compte ses sentiments tout en affirmant vos attentes. Évaluez si le dialogue est possible. Certaines personnes ne sont pas prêtes à discuter calmement ou à changer leur comportement. Dans ce cas, il est important d'accepter que vous ne pouvez pas tout résoudre. Si la personne persiste dans son irrespect malgré vos efforts, il peut être nécessaire de limiter vos interactions avec elle. En évitant les conflits inutiles et en cherchant à comprendre les motivations des autres, vous démontrez à la fois maturité et compassion. Ces approches vous permettent de préserver votre énergie et de favoriser des relations plus constructives tout en protégeant votre propre paix intérieure. Rester calme face à l'irrespect, fait la maîtrise de soi est cruciale. Garder votre calme vous permet de désamorcer les tensions et de répondre de manière réfléchie plutôt qu'émotionnelle. Cela démontre votre force intérieure et évite d'alimenter les conflits. Exprimez-vous clairement, la communication est essentielle pour gérer le manque de respect. En exprimant vos sentiments et vos attentes de manière claire et respectueuse, vous posez les bases d'une meilleure compréhension et d'un dialogue constructif. Se fixer des limites, définir et maintenir des limites protège votre bien-être émotionnel. Être ferme et constant dans l'application de ces limites montre que vous vous respectez, ce qui incite les autres à faire de même. Ne prenez pas tout personnellement, le comportement des autres reflète souvent leur propre lutte et insécurité. En apprenant à ne pas internaliser leurs actions, vous vous libérez du poids de leurs attitudes négatives. Évitez les conflits inutiles, tous les désaccords ne méritent pas votre énergie. Apprenez à choisir vos batailles et à détourner les situations toxiques, ce qui vous permet de préserver votre paix intérieure et d'éviter l'épuisement émotionnel. Cherchez à comprendre, l'empathie peut transformer un conflit en opportunité de dialogue. Comprendre les motivations derrière le manque de respect permet parfois de résoudre des malentendus ou de réduire les tensions. Gérer les personnes irrespectueuses exige une combinaison de calme, de communication claire, de limites fermes et de discernement. Protégez votre bien-être tout en restant ouvert au dialogue lorsque c'est possible, mais n'hésitez pas à prendre du recul face à des comportements persistants.